Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Précédemment, nous avons déjà entrouvert les portes du Japon avec le célèbre samouraï Miyamoto Musashi, et aujourd'hui nous allons continuer sur notre lancée avec un sujet tout autant intéressant, et il s'agit des kami. Pour commencer, il nous faut donner une définition de ce qu'est un kami. En réalité, c'est une divinité ou un esprit vénéré dans le shintoïsme. Cet ensemble de croyances, mélangeant à la fois des éléments polythéistes et animistes, est sans doute la plus ancienne du Japon et comporte de nos jours plus de 90 millions de pratiquants. Pour revenir au kami, ce terme peut désigner plusieurs choses, tels que des éléments de la nature, des animaux, des forces créatrices, et peuvent même être donnés à des personnes décédées. Beaucoup étaient même considérés comme les ancêtres des clans, il n'est donc pas étonnant de voir certains de leurs membres ayant incarné durant leur vie les valeurs d'une divinité en devenir une après leur mort. Les kami peuvent donc définir un grand nombre de choses, mais ce ne sont en aucun cas des êtres distincts de la nature, au contraire, ils en font intégralement partie, possédant ainsi les aspects positifs et négatifs de cette dernière. Selon la croyance, ils vivraient cachés de notre monde dans un espace parallèle qui serait en fait le reflet du nôtre et que l'on appelle Shinkai. Bien que le shintoïsme soit relativement ancien, il ne dispose d'aucun fondateur ni d'aucune doctrine. Le Kokiji, ou ancienne chronique du Japon, écrit en 712, et le Nihon Shoki, ou chronique du Japon datant de 720, forment à eux deux le tout premier récit des mythes japonais. L'on pouvait par ailleurs y retrouver quelques caractéristiques qui définissaient ces divinités si particulières. Dans un premier temps, les kami ont des personnalités divergentes. Lorsqu'ils sont respectés, ils se montrent généreux, mais il leur arrive de causer chaos et désolation s'ils sont méprisés. Ils doivent donc être apaisés si l'on veut gagner leur faveur et éviter leur colère. Deuxièmement, ils ne sont point visibles dans le royaume des hommes. Ils habitent cependant les lieux sacrés, incarnent certains phénomènes naturels ou séjournent dans les personnes demandant leur bénédiction lors des rituels. Ils sont aussi capables de se déplacer et de visiter leur lieu de culte, pouvant même être nombreux dans celui-ci, mais sans jamais y rester pour toujours. Sachez aussi qu'il existe une multitude de kami. Le Kojiki en dénombre plus de 300 et tous ont des fonctions différentes comme celui du vent ou encore celui des entrées ou des rues. Pour finir, tous ont une autorité ou un droit différent sur les personnes qui les entourent. Le peuple ayant pour obligation de les garder heureux, ils doivent de ce fait exécuter la fonction spécifique de l'objet, du lieu ou de l'idée qu'ils hantent. Avec le temps, leur concept a subi quelques changements, mais leur présence dans la vie japonaise est restée totalement constante. À la base, leur rôle en tant qu'esprit relié à la terre était d'assister les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs dans leur vie quotidienne. Par la suite, avec la culture du riz devenant de plus en plus importante, les hommes ont commencé à les lier directement à la croissance des récoltes, ce qui eut pour conséquence l'apparition des kami de la pluie, du sol et bien évidemment du riz. Par contre, il y a une question que l'on pourrait se poser, existe-t-il des kami qui sont plus importants que d'autres? Parce que même s'ils sont nombreux, certains devraient quand même se distinguer du reste. Et en effet, dans le shintoïsme, il existe 15 kami qui sont d'une importance supérieure par rapport aux autres. Pour commencer, il y a Izanami, déesse de la création, qui est accompagnée par son conjoint Izanagi, lui aussi dieu de la création. Malheureusement pour eux, un événement tragique bousculera à jamais leur existence. Lorsqu'Izanami donna naissance au kami du feu Kakutsushi, cette dernière fut mortellement brûlée et envoyée au royaume des morts. Décidée à la sauver, Izanagi partit la retrouver dans les enfers, où elle lui supplia de ne point la regarder, car elle devait demander au maître des lieux si elle pouvait rejoindre le monde des vivants. Cependant, l'impatience d'Izanagi le poussa à regarder le visage de sa femme, et il fut horrifié en constatant le corps pourri de celle-ci. Furieuse et humiliée, Izanami se mit à la poursuite de son mari, qui réussit à lui échapper et à sceller le monde des morts avec une lourde pierre. L'appel de la vengeance ne mit pas longtemps à se manifester, puisqu'Izanami lui déclara qu'elle tuerait chaque jour 1000 de ses créations. Et en réponse, celui-ci lui dit qu'il en créerait 500 de plus, donnant ainsi naissance au cycle de la vie et de la mort. Par la suite, nous avons Amaterasu, déesse du soleil, qui aurait selon le shintoïsme introduit la riziculture et la culture du blé. Ayant pour frère Tsukiyomi, dieu de la lune et de la nuit, elle est sans doute l'une des kami les plus sacrées du Japon. Dans le Kojiki, on l'appelle même Amaterasu Sume Okami, ce qui signifie littéralement grande déesse impériale illuminant le ciel. Puis il y a aussi Hachiman, le dieu de la guerre, protecteur divin du Japon et de son peuple. Adoré dans les premiers temps par les paysans comme dieu de l'agriculture ou de la pêche, il a comme animal symbolique et messager le pigeon. Nous pouvons aussi citer Koto Amatsu Kami, qui n'est autre que le nom collectif des premiers dieux apparus au moment de la création de l'univers, et contrairement aux dieux ultérieurs, ces derniers sont nés hors procréation. Nous trouvons ensuite Omoi Kane, déesse de la sagesse et de l'intelligence, souvent sollicitée par ses semblables afin de trouver des solutions par rapport à divers problèmes. Elle incarne de ce fait la réflexion collective. On ne pouvait évidemment faire ce classement sans parler de Susanoo, dieu des mers et de la tempête, lui aussi frère
d'Amaterasu et de Tsukuyomi. On le connaît pour les nombreuses offenses qu'il a commises contre sa sœur, ce qui aura pour conséquence son bannissement de la Terre Céleste. Par après, il réussira à se réconcilier avec elle et lui offrira l'épée Kusanagi, l'une des reliques les plus importantes du Japon, qui est encore utilisée lors du sacre de l'empereur et uniquement en présence de quelques prêtres. De ce fait, très peu de personnes peuvent affirmer l'avoir vue. Continuons ensuite avec Inari, la déité du riz et gardienne des maisons. Elle est souvent représentée sous les traits d'un renard et son culte est sans doute l'un des plus respectés dans le pays. Sa popularité devint telle que le bouddhisme s'en empara et que la religion Kukai en fit une déesse protectrice du temple Toji. Saoto Hiko, quant à lui, n'est autre que le dieu de la terre. Il est l'un des seuls kami à posséder le titre d'Okami, définissant l'ensemble des déités célestes comme par exemple Izanami et Izanagi. Parmi notre liste, il y a une divinité dont la représentation artistique est celle d'une personne éternellement souriante et il s'agit d'Uzunume, la déesse de la gaieté. Elle est souvent dépeinte comme légèrement vêtue et est notamment connue pour avoir, au moyen d'une danse sensuelle, aidé les dieux à ramener la lumière sur terre en faisant sortir Amaterasu hors de la caverne où elle s'était réfugiée après sa querelle avec Susanoo. Et si ce dernier est considéré comme relativement puissant par rapport aux autres kami, il y en a bien un qui pourrait rivaliser dans ce sens avec lui, et il se nomme Ryujin. Ce dieu de la mer et des éclairs a comme apparence celle d'un dragon pourvu d'une large gueule. Il est aussi capable de prendre forme humaine et a le pouvoir de contrôler les marées à l'aide de joyaux magiques. Père de la déesse Otohime, dont le petit-fils Jimmu n'est autre que le premier empereur du Japon, on le considère souvent comme l'un des ancêtres de la dynastie impériale. À présent, si l'on doit avoir peur d'une divinité en particulier, ce serait sans aucun doute Shinigami, dieu de la mort que l'on pourrait comparer à notre faucheuse, à la différence que ce dernier n'a pas qu'une seule forme stéréotypée. Même si la traduction de dieu de la mort lui a été donnée, elle est en réalité peu appropriée dans la mesure où il peut y avoir plusieurs Shinigami, comme on peut l'observer dans plusieurs séries japonaises à succès. Et pour continuer avec ces noms de kami célèbres empruntés à travers diverses fictions populaires, Raiden en serait le parfait exemple. Dieu du tonnerre et des éclairs, on le décrit comme un démon frappant des tambours qui l'aiderait à façonner ces derniers. Selon la légende, c'est lui qui fut à l'origine de l'échec de l'invasion mongole du Japon en 1274, où il créa un typhon pour arrêter l'avancée des envahisseurs. De plus, Raiden est généralement accompagné de son frère jumeau Fujin, dieu du vent, souvent décrit comme un démon à forme humaine, aux cheveux rouges et à la peau léopard. Bien qu'ils fassent partie des kami, tous les deux sont parfois considérés comme des yokai, ces créatures malicieuses, voire malfaisantes du folklore japonais. Et voilà qui clôture ce classement des kami les plus importants, mais aussi sûrement des plus intéressants que l'on puisse trouver au Japon. Bien évidemment, il en existe une multitude et on a pu observer qu'à travers l'histoire, le panthéon de ces divinités peut changer en fonction des besoins de la population. Si au départ leur rôle était purement basé sur l'agriculture, eh bien avec le temps il a évolué. Aujourd'hui on peut même trouver des kami qui sont capables de gérer des maladies contagieuses. Dans tous les cas, j'espère que cette petite introduction au shintoïsme vous a plu. J'ai décidé de parler uniquement des kami, j'aurais pu parler d'autres choses, mais disons que c'était vraiment le sujet qui me parlait le plus, qui me tenait le plus à cœur. Et nous, eh bien on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là portez-vous bien, allez, ciao.